Adore. Maria Baba Baba Santa Bakoto Shikari Gloria Kita Mandra Basikiri Bidini Kori Vishkara Bidini Kori Gloria Bakaba Sandara Basakara Bakoto Shikari Bidini K Reki Yaban Sandara Bakoto Shikari Bidini Kori Bidini K Gloria Baba Baba Sandara Bakoto Shikari Bidini K Liria Kana Mara Basikiri Bidini K Bidini K Mandra Basikiri Bidini Kori Bidini K Bidini Vishkari Bidini K Gloria Bidini K Bakata Bashanda Rabadinike, Lord Vidin Kistin, Fere Vidinico, Rabadini Karabashan, the Grabadini, Lord Vidin Kistin, the Grabicata Bashan, the Grabacarabitinike, Maria Bakata Mandra Basikiri Vidinico, Rabadini, Papa Santa Bakuto, Père, dans le nom de Dieu. Ce matin, c'est Seigneur, sont tout autour qui a été. C'est cette parole qui nous réunit ces jours. Nous avons besoin de Seigneur. C'est ce qui vient de de tout soit si c'est que par l'esprit sorte chacun d'enfant se réaliser, c'est pour surtout sont de ces choses car c'est par sont transformés soit Seigneur Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à moi parler, penser ce que j'ai clairement seulement. Soit si pour son nom tu as, c'est pour qui tu as payé. Soit si rose, si c'est par cette information pour chaque promesse pour la payer sans c'est Seigneur. Soit je te remercie. Ça part à la même place. Nous avons la signe qui est le cœur. Soit la gloire et la louange à notre grand frère qui a payé les prix. Te disons merci, nous sommes bénéfices. Saint-Esprit de Dieu, merci pour la consolation que tu nous apportes. C'est tout, c'est toi qui nous apportes la révélation de la parole. Reçois toute la gloire et la louange. Ouvre l'esprit de tout un chacun ce matin afin de comprendre les Écritures. À toi et à toi seul, toute la gloire et la louange, aujourd'hui tellement à jamais, avec beaucoup d'actions de grâce, nous t'avons ainsi prié dans le nom de Christ Jésus et que tous ceux qui sont en accord avec moi disent Amen. Merci. Pouvons t'asseoir. Nous disons merci à Dieu qui nous a donné encore ce privilège ce matin pour que nous soyons en sa présence. Comme je vous l'avais dit,
Nous sommes dans la série de notre enseignement sur la longévité biblique. Je vous l'avais expliqué en détail le dimanche passé et j'avais parlé de cette longévité en 4 points. Le dernier point faisait référence à notre identification. Et je vous avais fait comprendre que c'est ça même la clé de la longévité biblique. Notre identification. Chaque identification sert à déterminer l'appartenance. Lorsque tu es identifié, tu peux déterminer à quelle classe, à quelle espèce, à quelle race. Et nous avons compris que notre ces points-là, la nature biologique ne peut pas nous servir sur le plan spirituel. Nous devons dépendre de notre identité surnaturelle. Et la clé qui nous a été donnée le dimanche passé était que je ne peux pas laisser les circonstances changer mon identité. C'est par mon identité que je dois changer les circonstances, quelles qu'en soient. Alors je vais continuer dans la série comme je viens de le dire. Mais nous devons comprendre une chose, surtout nous qui vivons dans cette commission. Nous sommes en train de brandir la longévité. Nous allons vivre longtemps. Nous sommes en train de brandir la santé divine. Nous ne devons pas tomber malades. Mais comment ces choses peuvent-elles devenir une réalité pour tout un chacun de nous? La Bible déclare dans Jean chapitre 3, verset 34, partie A. C'est lui qui a été envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. C'est lui qui a été envoyé de Dieu, dit les paroles de Dieu. C'est la première partie de la référence de Jean chapitre 3, verset 34. C'est lui qui a été envoyé par Dieu, dit les paroles de Dieu. Je n'ai pas été envoyé pour dire mes paroles, j'ai été envoyé pour dire les paroles de Dieu. Vous savez, le mandat poursuivi a été livré en ces termes. Après l'appel nominal, Dieu a dit, va. Réveille la conscience de mon peuple. La phrase pouvait s'arrêter là. Va, réveille la conscience de mon peuple. Voilà les problèmes que Dieu a trouvé parmi son peuple. Va, réveille la conscience de mon peuple. Tout ce que Dieu dit, c'est une clé. Va, réveille la conscience de mon peuple. Et la suite, vous la connaissez. Vous devez bien que avant de lire cette référence, je vais vous demander de répéter après moi cette déclaration. Répétez. Avant que je ne devienne avant que j'étais. Encore, avant que je ne devienne, j'étais.
Donc, avant que je ne devienne, j'étais. Mais laisse-moi te dire une chose. C'est ce que tu étais avant que tu ne deviennes qui continue à t'empêcher aujourd'hui de vivre la vie de Dieu. Tu n'as pas compris. J'ai dit, ce que tu étais avant que tu ne deviennes, c'est ce qui t'empêche de vivre les promesses de Dieu. Je répète encore, ce que tu étais avant que tu ne deviennes, c'est ce qui t'empêche jusqu'à aujourd'hui de vivre les promesses de Dieu. Avant que je ne devienne, j'étais. Ce que j'étais avant que je ne devienne, c'est ce qui continue à m'empêcher jusqu'à aujourd'hui de vivre les promesses. Que tu l'es séparé de sans relation avec d'autres sur la loi d'autrefois et de maintenant. Avant que je ne devienne, j'étais. Donc, ce que j'étais avant que je ne devienne, ça continue à m'empêcher jusqu'à aujourd'hui de vivre les promesses de Dieu. Est-ce que vous trouvez normal? Il y a une contraire à tout ce que Dieu dit dans sa parole. Je ne sais pas si vous trouvez ça normal. Vous continuez à vivre une vie contraire à tout ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais qu'est-ce qui fait que tu continues à vivre cette vie-là? C'est que tu étais. Et si vous voulez que nous puissions marcher dans la victoire, des choses pour lesquelles le prix a été déjà payé, nous devons considérer ce que nous sommes devenus. Je ne parle pas de différence, mais celle de Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Avant que je ne devienne j'étais. Mais si tu es dans j'étais, c'est le j'étais qui continue à t'empêcher à vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous savez, science, il est en train de découvrir les choses que Dieu avait déjà dites dans sa parole, mais les chrétiens n'expérimentent pas. Mais la science est en train de l'affirmer. Et pourtant, Dieu l'a déjà dit dans sa parole. C'est aussi dans le chapitre 1, verset 12 à 13. Et ceci, à tous ceux qui croient en son nom, donnez-les de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de qui? De Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir. C'est cet enfant de ses parents et ses facultés qui t'empêche de vivre jusqu'à aujourd'hui les promesses de Dieu. Jusqu'à quand tu vas considérer ce que tu étais? Jusqu'à quand tu vas donner de la valeur à ce que tu étais? Si ce que tu étais était bon, Dieu n'allait pas te faire devenir. Si ce que nous étions était parfait, Dieu n'allait fournir aucun effort. Si ce que nous étions était parfait, Jésus n'allait pas être entouré dans les temps pour sauver l'humanité. Mais continue pas à faire les mélanges entre ce que tu étais et ce que tu es devenu. Mais je vais te dire que laisse ce que tu es devenu vivre la vie de Dieu sur la terre. Répétez, c'est ce que je suis devenu, qui est censé vivre la vie de Dieu sur la terre. Si je vis d'après ce que je suis devenu, je marcherai en victoire éternelle. En ce moment-là, la longévité que nous sommes en train de prêcher va devenir une réalité pour ta vie. Si nous cherchons à vivre les promesses de Dieu d'après ce que nous étions, ça vous ramène dans ce qui a été révélé.
le plus malheureux de tous les hommes. Je l'étais, ça ne m'a rien amené, j'étais ce que j'étais. C'est pourquoi Paul, en écrivant ces Éphésiens, il dit, vous autrefois païens, la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. 1. Sans Christ. 2. Privés du droit de cité en Israël. 3. Étrangers aux élances de la promesse. 4. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Alors, si tu continues à vivre d'après ce que tu étais, voilà les choses qui sont en train de courir derrière toi. La référence que je viens de citer, c'est celle de Éphésiens, chapitre 2, verset 11 jusqu'à 12. Prenez la Bible, lisez cette référence. Je répète encore, avant que je ne devienne, j'étais. Avant que tu ne deviennes, tu étais. Tu étais quoi? Enfant de ses parents. Et jusqu'à quand tu vas laisser l'enfant de ses parents prendre les dessus, ou bien marcher d'après l'enfant de ses parents, ou encore réfléchir d'après l'enfant de ses parents. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12. Répétez, si c'est que j'étais était bon, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Si c'est que j'étais était complet, Dieu n'allait pas envoyer Jésus. Si Dieu a envoyé Jésus, c'est parce que ce que j'étais ne pouvait pas me permettre de vivre la vie de Dieu. J'étais séparé de Dieu. J'étais ennemi de Dieu lorsque j'étais. Mais lorsque je suis devenu, il y a possibilité de vivre la vie de Dieu sur la terre. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit laisser celui qui est devenu vivre la vie de Dieu. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ne considère pas ce que tu étais. Je vais te donner la liste des choses lorsque tu étais, avant de devenir. Nous commençons par Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. C'est pourquoi, vous, autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui les sont à la chair par la main de l'homme. Marquez une pause, s'il vous plaît. Comment commence le 12e verset? Mais comment vous oubliez? Répétez, la Bible me dit, je dois me souvenir. Je dois me souvenir. Qu'est-ce que doit me souvenir? Nous reprenons le verset. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. 1. Sans Christ. 2. Privés du droit de cité en Israël. 3. Étrangers aux alliances de la promesse. 4. Sans espérance et sans Dieu dans les mondes. La Bible te dit, n'oublie pas, souviens-toi. Si tu continues à vivre la vie chrétienne d'après ce que tu étais, voilà ce que tu es en train de subir. Étranger aux alliances et la promesse. C'est-à-dire toutes les promesses que Dieu nous a faites, les promesses de bonheur, de gloire, de longévité, de santé, tu ne vas pas les expérimenter non plus. En d'autres termes, reste conscient de ce que tu es devenu en Christ. C'est ce que tu es devenu qui est capable de permettre de vivre ces promesses.
choses spirituelles, on ne fait pas semblant. Non. Ou bien tu vis la vie de Dieu, ou bien tu ne la vis pas. Mais si vous voulez la vivre, laissez celui qui est devenu vivre la vie de Dieu. En ce temps-là, sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ce que tu étais. Avant que je ne devienne jeté. Mais ne laisse pas ce que tu étais dominer sur les restes. Mais par contre, laisse ce que tu es devenu dominer sur les restes. Tu vas marcher dans la victoire. La Bible dit autrefois païen dans la chair. Ne continue pas à vivre dans autrefois, tu dois vivre dans maintenant. Restons dans Éphésiens chapitre 2. Nous lisons le verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Éphésiens chapitre 2, verset 3. Vous avez trouvé le verset 3? Lisons le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça, c'est ta situation lorsque tu étais. Répétez, avant que je ne j'étais. Tu étais quoi? Tu étais tout ce qu'on est en train de dire. Étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Lorsque tu étais. Dieu n'a pas voulu te voir dans cette situation. Il a changé des choses. Il a voulu que tu deviennes. Mais la question est de savoir, est-ce que ce que je suis devenu, c'est ce que je suis en train de vivre? Bien-aimé, c'est notre identité en Christ qui fait la différence dans la marche chrétienne. Répétez, c'est mon identité en Christ qui fait la différence dans la marche chrétienne. Quelle est cette identité? Le dimanche passé, je t'avais dit que cette identité ne vient pas de toi. Ce n'est toi pas qui l'as recherché. C'est Dieu qui a dit ce que tu es. Il te l'a déclaré, j'avais dit, vous êtes de Dieu. Si Dieu a dit que tu es Dieu, mais comment tu es en train de vivre ta vie sur la terre? Tu vis la vie chrétienne en tant que Dieu ou bien un prince quelconque? On ne peut pas continuer à faire certaines déclarations que nous déclarons peut-être par la foi, bien peut-être maintenant par la force des choses, mais que nous ne vivons pas. Si vous êtes spécialiste à déclarer que je suis bénéficiaire de quelle loi? La question est même, je ne sais pas si vous comprenez d'ailleurs ce que vous comprenez. Je suis bénéficiaire de quoi? De continuer? Hein? Est-ce que vous vivez cette déclaration? Bien, c'est resté un slogan. Bénéficiaire de la loi d'exception. Vous êtes champion des inquiétudes. Bénéficiaire de la loi d'exception. Le stress au rendez-vous. Bénéficiaire de la loi d'exception. Les soucis. On se demande, on va continuer comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La Bible dit que vous qui êtes depuis longtemps devrez être des maîtres. Jusqu'à quand? Avec tout ce que vous recevez comme connaissance, il faut que la situation change. Mais souvent, je te dis que ce n'est pas Dieu qui va changer ta situation. Dieu a déjà fait.
Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est que tu entres dans ce que Dieu a déjà fait. Dieu ne va pas changer ta situation parce qu'il a déjà changé, mais c'est toi qui dois entrer dans ce que Dieu a déjà fait. Vous savez, la Bible nous invite à entrer dans les repos. Nous devons entrer dans ces repos et nous reposer. Le dimanche passé, je vous disais, vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a pas de versets qui sont plus puissants que les autres versets. Tous les versets dans la Bible restent la parole de Dieu. Mais dans la Bible, il y a certains versets qui nous lancent un défi. Tu lis, tu dis, ça doit m'amener quelque part. Ça doit changer ma situation. Quelle est la référence dont vous avez donné le dimanche passé, vous disant que ça vous lance un défi? Qui peut me donner cette référence? Celui ou celle qui était là le dimanche passé. Ce n'est que dimanche passé, il y a 7 jours. Pendant que j'enseigne, c'est une référence qui vous lance un défi en tant qu'enfant de Dieu. Qui peut me donner cette référence? Sans tricher dans les notes. C'était quelle référence? Nous avons parlé de Philippiens chapitre 1, verset 28. Lisez-moi cette référence dans la Bible. Philippiens chapitre 1, verset 28. C'est ce à quoi le monde des ténèbres joue. Est-ce que toi, tu vas te laisser devenir un jouet de circonstances? Tu vas te laisser balloter dans tous les sens? Lisez-moi cette référence. Qu'est-ce que vous dit Philippiens chapitre 1, verset 28? Lisez. Sans quoi? Bien aimé, aucunement. veut dire quoi? Qu'est-ce qui peut faire synonyme d'aucunement? On peut dire nullement. Sans vous laisser nullement effrayer par les adversaires. C'est une information que la Bible te donne. Les camps adverses, quel est son travail? De te faire peur. C'est ce à quoi les camps de l'ennemi travaillent, te faire peur. Dès que tu tombes dans la peur, c'est fini. Tu appartiens dans notre camp. Et j'avais ajouté, je peux vous dire que quand est-ce que maintenant le premier homme Adam a appartenu au diable? C'est lorsqu'il a quitté la présence de Dieu, Dieu lui a posé la question: où es-tu? Je me suis caché, j'ai eu peur. La peur, c'est une indication que tu appartiens déjà au camp adverse. La peur, sur toutes ses formes, si tu peux t'effrayer devant une situation, tu appartiens déjà dans notre camp. Et la Bible ajoute: ce qui sera pour eux une preuve de quoi? De perdition. Mais pour vous, de quoi? De salut. Ça veut dire quoi? Dès que tu as peur, c'est fini pour les camps adverses, c'est dit que nous l'avons eu. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Que la vie revienne, qu'est-ce qu'il vient? Pas d'abord les circonstances. Tu traverses certaines situations, maintenant tu te regardes. Bien-aimé, dis-moi, quelle est cette situation que tu peux rencontrer aujourd'hui sur la terre dont la parole de Dieu n'a pas déjà donné solution? Laquelle? Quoi de neuf sur la terre que tu vas rencontrer que les hommes n'ont jamais rencontré? Quoi tu peux rencontrer que la Bible n'a pas donné une solution? Si Jésus a dit que ayez la paix à moi, c'est-à-dire quoi? Vous aurez des tribulations, vous aurez des situations, mais que cela ne vous effraie point. Ayez la paix en qui? À moi. Et je vous ai toujours dit que sur la terre, il n'y a aucun problème éternel. Les situations arrivent, ça passe. Mais tout dépend de la manière dont tu gères les situations. La Bible te dit: sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Vous allez répéter cette phrase 5 fois avant que je ne continue. Sans vous laisser. 1, 2, 3. Ouvre ta Bible, lis cette référence.
Attends, ne sois pas pressé, non, j'ai dit 5 fois. Ne sois pas pressé, tu lis de bout à bout. Première fois, allons-y. Trois. Quatre. Lorsque tu trembles devant une situation, tu donnes à l'ennemi la possibilité de l'aggraver encore davantage. C'est pourquoi Jésus a dit, qui, à cause de ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu peux bon t'inquiéter, ça va changer quoi? Ayez la paix en moi. C'est-à-dire que vous aurez des choses qui vont vous manquer la paix. Mais je vous dis, ayez la paix en qui? En moi. Si j'ai la paix de Jésus en moi, si j'ai la paix en Jésus en moi, je vais vaincre dans chaque situation. Il n'y a même aucune maladie qui peut toucher ma santé non plus. Parce que j'ai confiance en le Seigneur. Mais lorsque tu te laisses effrayer par le diable, c'est une indication que tu es déjà dans le camp. Et quand il vient maintenant, c'est pour tenter de tenter, s'asseoir. Il nous a donné la porte. Pour faire ce que nous devons faire. La solution n'est pas. Et si tu te redresses, tu te reprends pour dire que Dieu a dit dans sa parole. Bien-aimé, les travailleurs, c'est lesquels ils vont vous amener dans des situations jusqu'au point où vous allez commencer à douter même de votre salut. Tu vas commencer à douter même les parents langue d'autres fois tu as donné les témoignages. Tu pries, est-ce que réellement, vraiment, si vraiment les parents l'ont compris, vraiment, comment ma situation peut ressentir? Si l'ennemi t'amène sur ce terrain-là, tu es fini. Si tu ne te redresses pas par des déclarations audacieuses, de quoi? De ton identité. C'est pourquoi le dimanche passé, je t'ai dit, ne laisse pas les circonstances changer ton identité, mais par contre, laisse ton identité changer les circonstances. Parce que ce que Dieu a dit, je vais les laisser jusqu'à l'infini. Les circonstances passent, mais ce que Dieu a dit, je les laisserai jusqu'au ciel. C'est pourquoi ce matin, le problème est que il faut que la pensée de ce que vous êtes devenu soit au-dessus de ce que vous étiez. Répétez, la pensée de ce que je suis devenu soit au-dessus de ce que j'étais. Bien-aimé, ce que tu étais ne te permettra jamais de marcher dans la victoire. Parce que c'est une nature déchue, auquel Dieu ne faisait pas cas. Lorsque tu étais ennemi de Dieu, tu étais séparé de Dieu, tu manquais de tout, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais lorsque tu es devenu, c'est là où la considération de Dieu a commencé. Mais comment tu peux laisser ce que tu étais dominé, ce que tu es devenu? Répétez, il m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais si tu es devenu enfant de Dieu, qu'est-ce qui t'empêche maintenant de vivre la vie de Dieu en toi? Même si ce n'est pas d'une manière globale, mais commence pas à y aller quand même domaine par domaine. Il y a quand même certains domaines où tu te dis, ici, je commence à vivre la vie de Dieu. Ici, je commence à vivre la vie de Dieu. Ici, je commence à vivre les dieux. Jusqu'à ce que nous allons vivre cette longévité que nous sommes en train d'enseigner. Répétez, je suis devenu pas enfant de mes parents. Je l'étais. Mais je suis devenu enfant de Dieu. Ce que je suis devenu,
C'est ce qui va me faire triompher dans le domaine spirituel. Donc tu dois tout faire de telle sorte que ce que tu es devenu prévale sur ce que tu étais. Mais si tu as la conscience de ce que tu étais, bien-aimé, espoir, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Je vais déduire cette référence, sans me laisser aucunement effrayer par des situations. Si tu trembles devant les situations, c'est une indication que tu as déjà basculé de l'autre camp. Bon, revenons sur la terre. Qui s'est déjà soucié sur un problème? Bon, c'est entre nous. Qui s'est déjà soucié sur un problème? Tu te fais quand même des soucis par rapport à un problème. N'importe. D'accord? Ça a changé quoi? Mais comment tu es sorti maintenant de ces situations? C'était par tes soucis? Mais comment? Bien aimé, dans la vie sur terre, nous sommes appelés à faire des progrès. La Bible dit de gloire en gloire. Vous savez, pour atteindre une nouvelle gloire, ça demande aussi une nouvelle lumière. C'est la nouvelle lumière de la parole de Dieu qui peut m'aider à marcher dans une autre dimension de gloire. La Bible dit de gloire en gloire. Mais c'est une nouvelle lumière qui doit m'amener là-bas. Autrefois, je vous témoignais que quand j'ai commencé à enseigner la santé divine, j'ai parlé de la santé, j'ai expérimenté la santé, et j'avais un langage en tel que non, d'attaquer. J'ai reçu des attaques. Depuis un certain temps, si vous m'observez, le langage d'attaque est fini. Pourquoi j'ai mis fin au langage d'attaque? Une nouvelle lumière. Quand est-ce que cette nouvelle lumière est arrivée? C'est lorsque je suis tombé dans Proverbes chapitre 22, versets 17 à 21. Lorsque j'ai reçu la révélation des Proverbes, je me suis mis debout, j'ai dit, Satan, tu n'es qu'un menteur. Désormais, pas question d'attaque. Jusqu'à ce que Jésus viendra, je serai en bonne santé physique. Pourquoi? J'ai compris d'après cette référence, Dieu m'a dit, ce qu'il a déjà mis par écrit pour moi, ce sont des choses sûres et vraies. Si Dieu dit que c'est sûr et vrai, bien aimé, qu'est-ce que quoi de mieux, quoi de meilleur encore? Si lui a dit que c'est sûr et vrai, quoi de meilleur? Quoi de meilleur? Mais tu t'inquiètes beaucoup. Vous êtes trop accro aux informations que le monde vous donne. Tu te rends aujourd'hui dans les cabinets de spécialistes, vous pensez ce qui se passe en séminaire, vous êtes mieux placé. Il te dit non, c'est le début d'un cancer. Si c'est un cancer très dangereux, ça n'épargne pas. Et vite, vous savez quoi? La formation peut être donnée. C'est ta réaction à cette information qui va déterminer ce qui peut devenir. Si tu minimises la chose, c'est fini, c'est minimisé. Médecin, ce que tu as dit là, c'est après ta science et après tes études. Mais le ciel n'a jamais dit ce que tu es en train de dire sur ma santé. Alors si maintenant tu t'accroches à ce que le ciel dit, tu vas t'en sortir. Parce que dans la science, ils ont toujours des petits noms. Stérilité secondaire, stérilité primaire, c'était ceci. Donc on voit qu'il y a ceci. Et il voit toujours, je vous dis que dans ce monde-là, il voit toujours. Il constate toujours quelque chose. Mais si tu ne t'accroches pas à ce que tu es devenu, tu vis dans ce que tu étais, tu ne goûteras jamais au bonheur. Les gens vont donner des témoignages. Les gens vont se réjouir dans le Seigneur. Vous savez, quand on chante en esprit, je vois des gens qui sont branchés, ils se laissent. Ils disent que non, cette mélodie m'emporte, je puis danser, je puis me dévoiler que devant le Seigneur. Les interprètes, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, mais c'est quoi ça, cette histoire encore? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous cherchez à faire quoi? À comprendre. Ça ne fonctionne pas dans notre royaume. Ça, c'est un royaume de fous. Les gens qui s'engagent dans des choses qui dépassent l'entendement humain pour vous tirer profit. C'est pourquoi je vous dis que laisse ce que tu es devenu prévaloir sur ce que tu étais. Répétez, avant que je ne devienne, j'étais. Mais ce que j'étais ne peut jamais me permettre de vivre la vie de Dieu et de marcher dans la victoire.
Jamais, jamais. Néanmoins, si tu commences à changer les cas pour vivre d'après ce que tu es devenu, c'est là où tu verras le bonheur dans les choses du Seigneur. Bien-aimé, quelle est cette situation? Parce que maintenant, si on continue à vous donner des messages en tant que surmonte ceci, oh le Seigneur te console. Mais la consolation, c'est nous devons en vivre éternellement. Pourquoi? Parce que le consolateur vit en nous. Je n'aime pas tout le temps qu'on m'encourage. Oh, vous devez être encouragé. Bien-aimé, l'encouragement doit être perpétuel dans la vie de tout un chacun. Qu'est-ce qui nous encourage le plus? Les promesses que Dieu nous a faites. J'ai pu comprendre une chose. Ce qui vous échappe, vous n'êtes pas fondé dans les Écritures. Mais pour que les Écritures entrent en vous, c'est ainsi ici, qu'est-ce qu'on fait? On vous enseigne la Bible par sujet. En d'autres termes, je me répète, même si vous n'avez pas encore vu cette gloire dans sa globalité, mais commencez quand même à vivre cette gloire dans certains domaines de l'existence. Dans le domaine de la santé, en tout cas, je marche dans la victoire. Dans le domaine des finances, je marche dans la victoire. Dans le domaine d'inquiétude, en tout cas, je dors tranquillement comme un baignant qu'une situation qui m'effraie. Ça, ce sont des choses qui ont poussé l'apôtre Paul à mettre par écrit des références telles que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Il cite toute une liste. Il dit que rien ne peut nous séparer. Ne permet pas aux inquiétudes de séparer du Seigneur. Vivons les promesses de Dieu sur la terre. Il n'y a aucun instant où on dit que oh, maintenant nous allons appeler la grâce de Dieu. Maintenant nous allons invoquer le Seigneur. On ne peut pas invoquer Dieu parce que lui-même a dit je serai avec vous. Combien de temps? Combien de temps? Lorsque tu traverses une situation là, il est où? Ne sois pas comme ces disciples d'Emmaüs qui marchaient à côté de Jésus, qui parlaient des choses qu'ils ont entendues de Jésus, mais sans savoir que celui avec qui nous marchons là, c'est lui. Il vit en toi. Il est dans sa parole. Ce qu'il t'a dit est vrai. Mais ne laisse pas ce que tu étais t'empêcher de voir. Parce que ce n'est pas avec les yeux de ce que tu étais qui peut te mettre de voir Jésus. Mais par contre, c'est les yeux de ce que tu es devenu qui peut te mettre de voir le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur est esprit. C'est pourquoi il a dit qu'il faut qu'il le serve. Ce qu'il est pris en esprit et en vérité. C'est pourquoi c'est notre homme intérieur qui est qualifié pour la vie de Dieu sur la terre. Je ne me fatiguerai jamais parce que c'est ça le mot-clé même de ma vision. Va, réveille la conscience de mon peuple. J'ai entendu cette phrase de la bouche de Dieu, je l'ai notée, mais sans toutefois même aussi la comprendre. J'ai commencé à comprendre le réveil de conscience lorsque j'ai commencé l'écosure. Comme vous le savez que la mission a commencé avant l'écosure. Lorsque j'ai commencé avec les fondements de la vie surnaturelle en donnant, c'est là où j'ai compris que la conscience, c'est la voix de l'homme intérieur. Donc, il a compris qu'il y a des gens qui vivent la vie chrétienne sur la terre. Beaucoup ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils sont devenus en qui? En Jésus-Christ. Et pourtant, c'est ça la clé. Lorsque tu étais, Dieu ne pouvait pas te considérer non plus. Tu n'avais aucune relation avec Dieu. Mais c'est lorsque tu es devenu. Mais qui est devenu? C'est l'esprit qui est devenu enfant de Dieu. Mais est-ce que tu es conscient de ton esprit? Est-ce que tu réfléchis en tant qu'esprit? Est-ce qu'un esprit peut s'inquiéter? Pourquoi? C'est lui qui l'a créé, n'a pas d'inquiétude, il ne s'inquiète pas. Est-ce qu'un esprit peut manquer la paix? Pourquoi? C'est lui qui l'a créé, il ne peut pas manquer la paix. Vous vous imaginez, qu'est-ce qui peut effrayer Dieu? Qu'est-ce qui peut effrayer Dieu? Rien. Les adversaires ne peuvent pas effrayer Dieu, ne peuvent pas effrayer Dieu. C'est pourquoi la Bible te conseille dit que sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Pour que tu aies peur, il provoque des situations. Il provoque certaines crises. Maintenant, tu laisses ce que Dieu a dit, tu t'abandonnes à ce que tu traverses. Répétez, mon identité en Christ ne changera jamais. Ce que j'étais ne va pas aller au ciel. La Bible déclare que la chair et le sang n'hériteront pas.
il ne faut pas entrer. Ce que nous étions nous aide. Comme quoi, j'ai besoin de ces corps maintenant que je vous parle pour vous adresser. Mais je ne parle pas à partir de ces corps. Je parle à partir de celui qui est né de qui? De nouveau. C'est ça l'importance des corps. Mais si vous vous focalisez, vous vous abandonnez seulement à ce que vous étiez, c'est triste. La conscience, c'est que devenez conscient de ce que vous êtes devenu en qui? En Jésus-Christ. Accorde-toi d'abord. Merci Seigneur. Répétez, je dois m'accorder avec mon identité avant de faire une déclaration. Si vous voulez que ce que tu déclares t'apporte les résultats, commence par t'accorder d'abord avec ton identité. S'il n'y a pas l'accord entre ton identité et ta déclaration, ce serait un slogan. Tu vas dire des choses qui ne vont pas te servir non plus. Commence d'abord, je répète, par t'accorder avec ton identité avant de faire une déclaration. Et là, tu feras une déclaration en tant que Dieu. Mais si tu ne le fais pas, c'est écrit dans la Bible, bon, c'est une parole, hein, tu l'as déclaré, mais rien de plus. Répétez, avant de déclarer, je dois m'accorder avec mon identité. Et pour t'accorder avec l'identité, réfléchis à cette identité. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je suis l'image de Dieu. Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Dieu créateur me concerne dessus son fils. Il m'a donné le pouvoir de marcher. Sur la terre, je vis pour lui. C'est ça mon identité. Aucune situation ne peut me troubler. Maintenant, ouvre ta bouche, déclare les choses. Tu verras les choses arriver. Pourquoi? Parce que tu vas déclarer en tant que Dieu. Mais si tu fais des déclarations sans la conscience de ton identité, ce sont des bruits que tu es en train de faire. Soyez bénis. Je vois ta vie en train de changer au nom de Jésus. Je te vois monter dans la dimension niveau au nom de Jésus-Christ. Je vois un autre niveau de gloire en toi au nom de Jésus. Tu dois accéder au prochain niveau de gloire par une nouvelle lumière de la parole de Dieu. Tu ne peux pas d'année en année, c'est toujours en train de faire du sur-place. Toujours dépendant des autres. Il y a un temps pour dépendre des autres. Il y a un temps pour que les autres dépendent aussi de toi. Que les gens voient en toi une manifestation et disent non, là on trouve qu'il y a quelque chose qui change. Oublie tout, mais n'oublie jamais cette déclaration. Avant que je ne devienne, j'étais. Mais ce que j'étais ne me permettra jamais de vivre la vie de Dieu sur la terre. Par contre, c'est ce que je suis devenu que j'ai censé vivre la vie chrétienne. C'est pourquoi ce que je suis devenu doit prévaloir sur ce que j'étais. Est-ce que vous avez compris? C'est comme ça que tu dois comprendre les choses. Ça va t'aider à fonctionner. Bien aimé, la longévité de Dieu n'est pas si compliquée parce qu'il a déjà parlé. La Bible dit, il est celui qui dit une parole, les choses arrivent. Parce qu'il a dit, il a déjà s'est établi. D'accord? C'est nous qui luttons avec ce que Dieu a dit. Dis à ton voisin, voisin, cesse de lutter avec les Écritures. Accepte ce que les Écritures disent. Cesse de lutter avec les Écritures. Accepte ce que les Écritures disent. Moi, je fais quoi? Comme Dieu l'a dit, je le crois. Je ne discute pas. Comme Dieu l'a dit, je le crois. Oh, Dieu a dit bien sûr main. Il n'y a pas de main. Si tu dis main, donc tu as annulé tout ce que Dieu a dit. Est-ce que tu as l'assurance que lorsque tu pries, Dieu t'écoute? Alors maintenant, si tu as cette assurance, qu'est-ce qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qui peut t'effrayer? Qu'est-ce qui peut te tourmenter? Des réunions comme ça, quand nous venons dimanche matin, c'est pour laisser ce que nous sommes devenus en train d'adorer le Seigneur. On s'abandonne à l'esprit de une façon terrible. Nous n'avons rien à demander à Seigneur parce qu'il a tout donné. Nous faisons que les louer. Pendant que nous les louons, les choses sont en train d'arriver dans notre vie sans effort. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous puissions continuer à lutter. Non. Répétez en Jésus-Christ. Je ne suis pas appelé à lutter pour posséder. Je possède déjà. Quand est-ce que j'ai commencé à posséder?
J'ai commencé à posséder depuis que Jésus a déjà payé les prix. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je loue le Seigneur, je vois les choses arriver à l'existence. Je ne lutte pas. Et c'est bien de le déclarer. Mais pour en arriver, tout dépend du niveau de confiance que tu as dans le Seigneur et par rapport à ta vraie identité de nature. Tout dépend. Je t'avais dit le dimanche passé, continue à crier haut et fort ce que Dieu a dit que tu es. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu es? J'avais dit, vous êtes de Dieu. Alors, commencez à fonctionner comme de Dieu. Jusqu'à ce que tu vas abandonner les inquiétudes, tu ne verras pas la lumière du Seigneur. Jusqu'à ce que tu vas t'abandonner, de te tourmenter pour une situation, tu ne verras jamais la gloire du Seigneur. Parce que ce qui t'amène à t'inquiéter là, t'empêche à ce que cette gloire puisse apparaître dans ta vie. Dieu n'est pas loin de nous non plus, il vit en nous. Il a dit, je serai avec vous. Même depuis l'Ancien Testament, il a dit, même s'il traverse les eaux, je suis là. Les eaux ne vont me mettre en bras. Même les feux, je serai avec toi. Dans chaque situation difficile soit-elle, celui qui t'a sauvé, il est avec toi. Mais on ne voit pas maintenant, c'est quoi le problème de tes inquiétudes? C'est quoi le problème de tes soucis? Répétez, je ne me laisse aucunement effrayé par les adversaires. Je ne me laisse aucunement effrayé par les adversaires. Vous savez quoi? Le problème des camps adverses, c'est de nous faire la peur. Ne tremble pas. Nous avons vu beaucoup de situations dans la vie devant lesquelles les gens avaient peur. Mais dans sa bonté, le Seigneur, devant chaque situation qui cherche à t'effrayer, Dieu a toujours une solution qui est à côté. Mais parfois, tes yeux t'empêchent de voir cette solution. Si tu peux tourner tes regards, si tu peux tourner tes pensées vers les promesses que Dieu t'a faites, rien ne peut troubler ta vie. Si tu peux seulement tourner tes regards sur ce que Dieu a dit dans sa parole, il n'y aura parmi vous ni femme stérile, ni femme qui a faute. J'accomplirai le nombre de vos jours. Comme je vous dis, l'Ancien Testament ne nous concerne pas. Toutes les bonnes promesses que Dieu avait promises à Israël, c'est pour nous aujourd'hui. Parce que nous sommes Israël spirituel. Mais tout ce qui était pour une malédiction, nous, ça ne peut pas nous toucher. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ s'est fait malédiction pour ces choses, pour que nous soyons bénédiction de qui? De Dieu sur la terre. Marchons dans l'assurance. C'est pourquoi parfois, l'unique question que je vous pose, sur laquelle j'insiste, quel est le degré de la confiance que tu as dans les Écritures? Quel est le degré de la confiance que tu as dans la parole de Dieu? Quelle est la place que tu accordes à la parole de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as confiance dans ce que Dieu a dit? Parce que si sans ces promesses, il n'y a pas la vie chrétienne. C'est une vie qui est fondée sur la foi. Mais la foi, comme je vous dis, n'est pas suspendue à un fil. La foi a un fondement. Quel est le fondement de la foi? C'est les promesses que Dieu nous a faites. Mais si tu n'as pas confiance dans les promesses, tu as quelle foi? Et si tu n'as pas la foi, tu sais ce que la Bible dit. Tu ne peux pas être agréable à qui? Mais dis-moi, ma soeur, mon frère, si tu es désagréable à Dieu, la vie chrétienne sert à quoi? On ne vient pas dans l'église par habitude. Ici, c'est un endroit d'entraînement. Nous sommes en train de grandir. Aujourd'hui, j'ai écouté, après-demain, j'ai écouté. Maintenant, en tout cas, j'ai laissé ce que je faisais hier. J'ai atteint un niveau. Demain, je vais écouter, ça m'avance, je suis en train de progresser. Jusqu'à ce que je vais déclarer, comme un galamouloumé, fini les inquiétudes, fini les maladies. Je ne vais pas mourir ni dans 10 ans, je ne vais pas mourir dans 20 ans. J'attends quoi? L'avènement de Jésus-Christ. Je vous disais autrefois qu'à la création avant la chute, Dieu n'a pas donné un timing d'existence à Adam dans le jardin. Non. Il a été créé pour vivre avec Dieu toujours. Ce qu'il a fait a été récupéré en Christ. Il est venu, il a payé la prix. Il nous a rendus des enfants de Dieu. En d'autres termes, il nous a remis dans le jardin d'Éden comme Adam qui n'avait pas péché. D'accord?
en Jésus-Christ aussi, il ne nous a pas donné le temps de vivre sur la terre. Notre temps de vie terrestre est lié à son avènement. Nous allons quitter la terre quand? Lorsqu'il va venir. Quel que soit le nombre d'âges que tu peux obtenir, quel que soit ce que le monde peut dire, même si tu attends 80 ans, ton langage doit rester à peine 80 ans. À peine 80 ans. Oh non, j'ai 80 ans. Non, là, langage d'incrédulité. Langage des fois, à peine 80 ans. Donc, à peine 70 ans. À peine. Donc, ça veut dire que c'est à peine. Donc, il y a encore des choses que vous êtes en train de vivre. Oh non, tu me vois là. Est-ce que tu connais mon âge? J'ai déjà 80 ans. Mais ça ne veut rien dire. 80 ans, c'est l'âge où Moïse a reçu l'appel. Il n'a même pas commencé, il a reçu l'appel. Viens, amène mon peuple. Soyez bénis. Quand tu nages dans ces choses, le corps est déjà programmé par rapport à cela. Il va s'adapter. Quel que soit ce qui arrive, ne développe jamais les pensées que, oh non, je sens. Ici, on ne sent pas, on marche par la foi. Quel que soit ce que tu sens dans le corps, le langage déclare que tout va bien. Tu dois te voir que tu es celui que le Seigneur est en train de rajeunir chaque jour, chaque matin, parce que tu as des choses à réaliser pour la gloire du Seigneur. Répétez, notre cap, l'avènement de Jésus. Notre cap, l'avènement de Jésus. Quel que soit l'âge, je dirais à peine 70 ans, à peine 80 ans, à peine 100 ans. Mais s'il vient avant, on part. Mais s'il ne vient pas, on reste. Que le Seigneur vous bénisse.